Ouais, bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue au webinaire. Nous allons traiter aujourd'hui du sujet de la cession patrimoniale avec Urban Vitalis et Dixit.net. Je vous propose quelques informations pratiques pour le bon déroulé du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions en direct et au fil de l'eau pour une séance plus interactive en levant la main numériquement. Merci de couper votre micro lorsque vous ne prenez plus la parole. Et puis pour votre information, cet événement est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous laisse le soin d'éteindre votre caméra et l'enregistrement sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la MAPES juste après cette session. Le support de présentation et les différents contacts vous seront également transmis à la suite de ce webinaire. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter le nouveau dispositif d'accompagnement individuel pour vos problématiques de cession patrimoniale et de vous présenter les principaux acteurs afin de vous familiariser avec les outils. J'en profite pour remercier autour de l'écran les équipes d'Urban Vitalise, Raphaël Hakim et puis Sylvain Grisot de Dixit.net pour votre présence et puis pour votre participation active à ce webinaire. Juste un petit mot d'introduction pour contextualiser le sujet. Aujourd'hui, l'actuel du patrimoine immobilier des établissements de santé et médico-sociaux, on pourrait le résumer de la façon suivante. Soit on a, on est confronté à une logique traditionnelle d'accumulation et de préservation du patrimonial. On a aussi une grande diversité en termes de biens d'occupation. On retrouve un patrimoine atypique et un environnement contraint, souvent en inadéquation avec les besoins stratégiques. Et les biens sont souvent non affectés aux soins ou à la prise en charge de l'usager, du patient, et cela génère des coûts qui sont pas liés directement au cœur du métier de vos établissements. Aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment face à de réels enjeux et la reconversion patrimoniale est un levier essentiel dans la maîtrise de vos coûts et même parfois dans la recherche de financement pour vos nouveaux projets, par exemple. Donc aujourd'hui, ce nouveau dispositif permettrait de vous accompagner pour identifier les potentialités et mettre en évidence finalement les stratégies possibles de reconversion et avec pour objectif d'y associer tous les acteurs internes et externes au projet. Donc, je vous propose, en termes de programme, de vous présenter ou de vous représenter la MAPES pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, je laisserai la parole à Urban Vitalise. On vous présentera le nouveau dispositif. On profitera de la présence de Sylvain Grisot pour un retour d'expérience et puis on conclura ensemble ces échanges. Je continue et je démarre avec la présentation de la MAPES. Aujourd'hui, la MAPES accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux de tout statut de la région Pays de la Loire dans l'amélioration de leur performance et pour un fonctionnement plus responsable, plus efficient et plus attractif. Nous sommes une structure régionale pionnière en France. La MAPES a été créée à l'initiative des fédérations représentatives des acteurs du secteur et elle est copilotée par la fédération et par l'ARS Pays de la Loire. L'ensemble de nos interventions est financé sur fonds publics. Nous avons un but non lucratif et nous agissons en position de tiers vis-à-vis des autorités de tarification et des gestionnaires. Aujourd'hui, vous nous retrouvez en appui autour de 4 domaines: finance et pilotage, transformation écologique et énergétique, transformation de l'offre et des organisations et l'immobilier. Et vous retrouverez l'appui à la cession patrimoniale au sein de la gestion du patrimoine du pôle immobilier. La MAPES propose une offre en évolution continue en fonction des actualités de votre secteur, en fonction des thèmes et des modalités que l'équipe de la MAPES juge pertinents, en fonction des priorités de l'ARS et en fonction des besoins exprimés par les ARS. Et vous retrouvez ici à l'écran l'ensemble de l'équipe de la MAPES. Je vous laisse la parole côté Urban Vitalis pour que vous puissiez vous présenter. Ouais, merci beaucoup. Et je vous dirai quand on peut changer les slides, si ça va. Parfait. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour votre participation. On va vous présenter la Urban Vitalise et on espère que
Cette offre Urban Vitalise MAPES sera pertinente pour bien développer vos projets. Aujourd'hui, pour vous présenter le service, on est deux. Il y a Anouk Jeannot et moi. On est les urbanistes sur la plateforme qui faisons le conseil auprès des porteurs de projets. Mais UV, c'est plus largement une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent à la fois sur le conseil, mais aussi sur le développement d'un outil numérique. Donc, vous voyez l'ensemble de l'équipe en bas. Et c'est un service qui a été créé il y a presque 4 ans et qui est porté par plusieurs entités publiques. Il y a le CEREMA, l'ANCT, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la DGALN, qui est la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et tout ça fonctionne à la direction interministérielle du numérique et plus simplement Betagou. On peut changer de slide qui présente ensuite Urban Vitalis. Donc Urban Vitalis, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est public et gratuit et qui initialement a été créé pour orienter les collectivités sur leurs projets de requalification de friches. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'étendre ce service et de l'intégrer au programme d'accompagnement réalisé par la MAPES. Donc, notre objectif, c'est de vous accompagner, vous, établissements sanitaires et médico-sociaux, dans vos projets de revitalisation de patrimoine vacant. Donc voilà, ça s'apparente un peu à ce qu'on pourrait appeler une friche. Et donc, notre définition ici de patrimoine vacant, elle est large et on se raccroche à une définition qui est de dire que c'est un terrain qui est construit ou non, qui est inutilisé et qui ne nécessite pas qui nécessite des travaux pour son réemploi. Donc, il n'y a pas de surface minimum, il n'y a pas de durée d'inactivité minimum. Ça peut être, comme on l'a écrit là sur la slide, un logement de fonction qui est inoccupé, un étage qui est vide ou un bâtiment qui est inutilisé. L'objectif, là, c'est de vous orienter quand vous rencontrez un point de blocage dans la requalification ou la cession de ces bâtiments, parce qu'on constate que les projets ils peuvent être complexes et qu'il y a un vrai enjeu à rendre visible tel acteur, ce dispositif, une méthodologie ou une procédure pour que vous puissiez avancer dans les projets que vous avez sur vos territoires. Et on peut changer la slide. Parfait, merci beaucoup. Et donc, Urban Vitalis, c'est un outil qui est numérique et aussi, surtout, un accompagnement humain. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'à chaque fois qu'un dossier est déposé, il est traité donc par Anouk et moi avec un temps d'échange qui est prévu en plus du dossier numérique pour justement bien cerner vos besoins. Et donc, c'est aussi un outil qui est collaboratif puisque la MAPES sera présente sur chaque dossier et donc le conseil sera partenarial pour que vous aiguillez au mieux. Et donc, qui dit aussi outil numérique, qui est simple d'utilisation et qui évolue au fil de l'eau selon les retours des utilisateurs pour qu'il s'adapte au mieux à vos besoins. Aujourd'hui, il existe depuis près de 4 ans et on a à peu près 500 sites qui ont pu être accompagnés à travers la France, pour vous donner une idée. Et là, je parle, mais je pense que c'est encore un peu abstrait pour certains. Et donc, pour rendre ça un peu plus concret, je vais laisser Anouk vous présenter à quoi ressemble l'outil réellement et comment se déroule l'accompagnement. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si Marlène, je peux prendre la main sur le partage d'écran, comme ça je vous montre directement l'outil en lui-même pour illustrer ce que disait Raphaël. Normalement, c'est bon. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc ça, c'est la page d'accueil d'Urban Vitalis, urbanvitalis.fr. Alors, comme vous le voyez, comme le disait Raphaël, à l'origine, ça s'adresse au projet plutôt sur les friches. Donc, vous allez avoir cette grande phrase réhabilitation de friches. Ça s'adresse quand même aussi à vous si on ne parle pas d'une friche à proprement parler, c'est-à-dire que c'est Dans pas encore un bâtiment qui est en friche, mais qu'en revanche, vous identifiez qu'il y aura un bâtiment inoccupé et disponible à Caen. Et donc, pour pouvoir déposer un dossier, vous cliquez sur le bouton Solliciter Urban Vitalise et vous allez avoir ce petit formulaire assez simple. Vous pouvez mettre le nom du projet, donc c'est-à-dire que ça peut être le nom du bâtiment, le nom de l'établissement, l'adresse du site, les codes postaux et communes, un résumé du projet. Donc, si c'est pour nous, ça peut être ça en quelques mots, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir détailler plus dans les pages suivantes, mais ça peut être d'expliquer
quel type de bâtiment est disponible ou quels sont les projets à venir en termes patrimonial justement pour l'établissement. Excuse-moi, Anouk, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, très bien. Merci. Ensuite, sur le champ suivant, vous pouvez indiquer pourquoi vous nous sollicitez, c'est-à-dire, par exemple, si vous rencontrez un blocage en particulier ou si vous avez des questions plus générales. Si vous n'avez pas encore de questions, vous pouvez aussi l'indiquer. Ensuite, vous avez ce nouveau champ qui, là, pour le coup, s'adresse plutôt aux friches. Si vous souhaitez renseigner le site sur la cartographie publique des friches, qui est un site qui est dédié pour cartographier toutes les friches et bâtiments abandonnés. Donc là, si vous êtes juste sur un étage, sur une annexe qui n'est pas utilisée, peut-être que c'est pas forcément pertinent, mais ce sera à vous de juger. Et surtout, dans le dernier champ, on vous invite à cocher dispositif d'accompagnement CD72 ARS Pays de la Loire MAPES pour qu'on puisse identifier que c'est dans ce cadre-là que vous nous sollicitez. Euh, On fera juste une petite j'entends- modification puisqu'en fait, on a testé le dispositif sur le département de la Sarthe. Donc, c'est pour ça que vous avez CD 72. Mais on va modifier ce champ. Vous aurez dispositif d'accompagnement ARS Pays de la Loire MAPES. C'est vrai, c'est pas spécifiquement pour le 72. Donc ensuite, quand vous cliquez sur suivant, ça va créer le dossier. Donc déjà, nous, on aura reçu la demande. Et donc, ça va se présenter comme ça. Le dossier une fois créé. Et là, vous allez enchaîner sur un questionnaire un peu plus précis qui, vous allez voir à nouveau, à l'origine, ça concerne les friches, mais les questions sont pertinentes pour la plupart, peu importe si c'est pas encore tout à fait une friche. Donc, vous allez avoir les premières questions qui concernent la propriété du site. Donc, c'est des questions à chaque fois QCM hein, pour vous guider. Si vous pouvez, bon, là, en l'occurrence, a priori, vous serez plutôt sur des bâtiments dont vous êtes propriétaire, mais si jamais il y a des cas particuliers, n'hésitez pas à le signaler. Et pour chaque question, donc, on vous indique pourquoi c'est important de se poser cette question et où vous pouvez trouver l'information. Vous pouvez aussi ajouter des petits commentaires pour préciser. Si jamais certaines questions, soit vous ne connaissez pas la réponse, soit vous sentez que ce n'est pas pertinent pour vous, votre bâtiment, vous pouvez tout à fait cliquer sur je ne sais pas, je passe. C'est un questionnaire qui permet de compléter votre demande. Il n'y a pas d'obligation si les questions ne vous semblent pas utiles dans votre cas. Donc, ça vous permet ensuite d'avoir un petit questionnaire rempli d'état des lieux, ce qu'on appelle un état des lieux. Ça permet déjà de regrouper les informations sur le site, sur la demande. Donc, vous voyez là, vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter des informations sur la connaissance du bâti, sur quel type de patrimoine, quelle taille de site, etc. Il y a aussi un champ sur la pollution, si c'est pertinent pour vous. Donc, vous pouvez compléter ce petit questionnaire et suite à ça, nous, donc, comme le disait Raphaël, on vous contacte en lien avec la MAPES pour pouvoir faire un premier rendez-vous en visio afin de bien cerner le contexte, bien comprendre les enjeux et de pouvoir mieux vous guider. Et donc, pour vous montrer dans l'outil, on a un petit onglet, par exemple, conversation. Donc, je vous ai mis juste un exemple, mais on peut échanger aussi là plus facilement. Et il pourrait y avoir tous les participants ici. Donc, à la fois, alors, vous voyez, c'est écrit collectivité, mais c'est aussi les membres de l'établissement de santé ou l'EHPAD ou voilà, le lieu en fonction de votre cas. Et dans l'équipe de suivi, donc, il y aura nous, mais il y aura aussi la MAPES, Sylvain Grisot et d'autres participants si pertinents. Ça permet de collaborer, d'avoir tous le même niveau d'information. Suite à cet échange, nous, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va vous adresser des recommandations qui correspondent à votre cas, qui peuvent vous aider à avancer. Et donc là, si je vous montre à quoi ça ressemble, là, j'ai mis des exemples théoriques, mais vous allez avoir dans cet onglet recommandations de la documentation, des pistes d'acteurs, des pistes d'outils, de dispositifs qui peuvent vous aider. Et donc, ça ressemble à ça. C'est des petites fiches sur lesquelles on rajoute un petit commentaire un peu personnalisé pour vous expliquer en quoi c'est intéressant pour vous. Et vous pouvez commenter, poser des questions. Voilà, il y a quand même une dimension interactive pour qu'on puisse avancer ensemble. À chaque fois, vous pouvez indiquer aussi si ça vous concerne, si vous l'avez fait, si vous avancez. Et ce qui permet aussi d'avoir une petite vue tableau pour dire comment vous avancez sur ces éléments de cession du patrimoine, par exemple.
Donc, je ne vais pas aller plus en détail sur les autres onglets. Il y a des choses aussi que je ne vois, que vous ne verrez pas, vous, en tant qu'établissement. Mais les éléments les plus importants, c'est ces éléments de donc, recommandation, état des lieux pour déjà bien poser les choses et une présentation qui sont vraiment le début du dossier avec les premiers éléments que vous nous avez indiqués, l'adresse du site, etc. Je vais céder la main sur le partage d'écran. Euh, je vais laisser Marlène reprendre la suite. Merci. Est-ce que je vous laisse, je vous laisse continuer sur la gestion des accompagnements individuels ou je m'en occupe? Vous l'avez déjà dit, un côté Urban Vitalisme, en fait, donc vous pouvez déposer, si on résume en fait, un dossier via le site urbanvitalis.fr. Donc vous retrouvez une équipe conseil Urban Vitalis et MAPES où on échange au fil de l'eau et puis vous recevez des recommandations personnalisées pour faire avancer votre projet. Voilà le dispositif qu'on vous propose. Il y a peut-être des questions, des interrogations à ce stade. Oui, Sabrina Deroy pour le CHU de Nantes. J'ai une question. Donc ça, c'est à faire en parallèle du dossier à déposer auprès de France Domaine, parce qu'on va retrouver des éléments concomitants par rapport pour l'évaluation de la valeur, si c'est dans Ah, le but en vue d'une session. ouais, en fait, ce sont deux démarches différentes. Mais Puisque France Domaine va vous proposer, sauf erreur, une évaluation de votre bien. Et nous, on est là pour vous accompagner à la session, pour trouver l'acheteur final. Donc, c'est deux choses qui peuvent être menées en parallèle, mais nous, on vous invite déjà à déposer le dossier pour nous saisir et puis pour qu'on discute ensemble de quel est le moment le plus opportun pour saisir les domaines. mais je veux dire, sur la phase descriptive du bien. Oui, sans doute que sans doute qu'on va retrouver les mêmes choses, effectivement. Donc, s'il y a déjà un dossier qui a été déposé, enfin, s'il y a déjà une demande qui a été faite auprès des domaines, on peut vous transmettre directement la demande. Oui, vous pouvez transmettre la demande, mais vous verrez que sur les questions qui sont posées par Urban Vitalis, elles sont pas tout à fait identiques à celles de France Domaine. On est bien sur deux dispositifs complètement différents qui n'ont pas le même but. Et sur la plateforme, il y a une possibilité de partager des fichiers et des liens. Si vous avez déjà fait cette demande, vous pouvez nous la transmettre sur la plateforme. Et si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être qu'on peut attendre de déposer le dossier sur Urban Valise, qu'on s'en parle, et après on voit ensemble quand est-ce que c'est le moment opportun de faire cette demande à France Domaine. Mm. Et donc ça fait partie des étapes à valider. Je voyais par exemple pour une session, le fait de déclasser, désaffecter le bien, s'il fait partie du domaine public. Oui, effectivement, ça fait partie des étapes, mais c'est ce qu'on indiquait en fait. Dans l'outil, vous avez une fenêtre sur toutes les recommandations. Donc ça, c'est des échanges qu'on aura aussi au fil de l'eau. On est là aussi pour vous accompagner. D'accord, merci. Peut-être Marlène, puisque c'est une question qui revient quand même de façon fréquente, hein, l'implication de France Domaine. Mm. Nous, sur le retour d'expérience, hein, c'est pas la première des urgences, hein, de solliciter France Domaine. Ça peut créer une forme de précédent aussi et bloquer dans certains cas les discussions, et y compris bloquer la sortie et la cession du bien. Donc ça doit être une des questions, quand est-ce qu'on sollicite France Domaine? Est-ce qu'on sollicite France Domaine par ailleurs, ce qui n'est pas une nécessité? Et selon quelle modalité? C'est une des questions de la stratégie de cession qui peut être tout à fait abordée avec les équipes d'Urban Vitalise et les équipes de la MAPES. C'est pas parce qu'il y a un bien à céder qu'il faut se précipiter pour faire un dossier France Domaine, hein. On a vu au contraire des situations où ça crée des phénomènes de blocage extrêmement importants. Mm. C'est pour ça on vous invite à candidater et puis on en discute ensemble. C'est la proposition qu'on peut vous faire. Du coup, j'en profite pour te céder la main, Sylvain. Je crois qu'il y On avait une autre main souhaite... levée. Ah, pardon, j'ai pas vu.
Oui, bonjour, Madame Vallée. Je souhaitais savoir la pertinence du délai pour saisir la plateforme, si tant est qu'on ait un projet qui soit pas avant, on va dire, 4-5 ans. Qu'est-ce que vous conseillez en matière? Là, on est plutôt sur la session à long terme, 4-5 ans. C'est vrai qu'avec le retour d'expérience qu'on a, c'est le bon moment pour traiter finalement les sessions, c'est 18 à 24 mois, mais rien n'empêche de nous saisir dès à présent pour déjà pouvoir vous mettre en ordre de marche et puis vous donner les principales actions qui seront à mener. Mais il y aura sans doute un temps de pause entre le moment où vous allez nous saisir et la véritable action que vous allez mener pour céder le bien. Merci beaucoup. Sylvain, je te laisse peut-être partager. Alors, tu as déjà commencé avec France Domaine, mais ton Ouais. expérience, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble ces 5 dernières années sur l'accompagnement individuel à la gestion des sessions complexes, justement, avec les établissements de santé. Est-ce que tu peux nous faire partager ton expérience? Oui, et puis le croisement avec le travail qui est fait depuis plusieurs années aujourd'hui par Urban Vitalise est intéressant. On le voit bien, il y a eu quelques corrections dans l'exposé. Est-ce qu'on parle de friche ou pas? En fait, c'est un peu le cœur du sujet. On parle de futures friches, ou en tout cas de sites dont le risque potentiellement est de devenir une friche. Et en fait, ça doit être, c'est l'objectif de l'accompagnement, d'éviter l'enfrichement d'un lieu qui serait lui délaissé, qui serait vide, partiellement ou sous-occupé, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça, l'expérience aussi nous le montre, hein. On a pu travailler avec Marlène à la fois sur des vraies friches, des bâtiments abandonnés tels que vous pouvez les imaginer, hein, donc des sites de santé, parfois abandonnés depuis près de 10 ans, dégradés, etc., etc. Et puis des bâtiments dont on avait une perspective de libération parce qu'il y avait notamment des projets d'investissement, des projets de déménagement, etc., etc. Et on voit bien qu'on est dans une situation complètement différente. C'est pas du tout la même chose de trouver un nouveau preneur à un bâtiment qui est encore en activité, hein, que d'essayer de trouver, de sortir du statut de friche un bâtiment qui est abandonné depuis plusieurs années. Il y a évidemment des atteintes au bâti, mais il y a aussi et surtout des atteintes en termes d'image. C'est beaucoup plus difficile pour des gens de se projeter sur un bâtiment qui est complètement délaissé et qui est déjà dégradé. Donc, c'est un peu ça l'objectif, hein, éviter l'enfrichement, et ça nécessite de l'anticipation. Alors, en effet, pas nécessairement trop. On ne va pas rentrer sur une phase active avant 18 à 24 mois en fonction de la complexité du bien. Mais en même temps, on s'est retrouvé dans nombre de situations sur des biens qui étaient finalement pas complètement bien identifiés, hein. C'est quoi le périmètre de cession? Jusqu'où on peut céder? À quel moment est-ce qu'on peut céder telle ou telle partie? Et si on a une idée de cession, une hypothèse de cession partielle, finalement, ça peut poser d'autres questions avec des effets en ricochet sur l'ensemble du site. Et donc, ça peut nécessiter de travailler très en amont. Par ailleurs, sur les sites de santé, les établissements de santé ont des histoires, hein, qui sont parfois des histoires assez longues et parfois assez complexes. Des histoires des bâtiments qui sont construits au 19e siècle, dont on n'a pas les actes. Des bâtiments qui sont construits sur des terrains qui ont été donnés il y a une quarantaine d'années, avec un certain nombre de questionnements par rapport à ces actes de cession de l'époque, à ces actes de donation. Donc, il peut y avoir aussi des subtilités juridiques qui nécessitent de clarifier les choses très en amont et donc d'avoir ce temps. Donc, c'est jamais trop tard en fait pour se poser la question et lever le doigt. Et c'est toujours mieux d'être accompagné pour conclure collectivement que, en fait, c'est pas le moment d'attaquer, hein, que de le faire trop tard. Le risque de le faire trop tard, c'est toujours pareil, hein, d'avoir un bâtiment qui est vide, avec des coûts de gestion, avec des risques associés de dégradation et finalement une plus grande difficulté à céder quand c'est le moment. Le fait est qu'aujourd'hui, pour les établissements de santé, il y a dans beaucoup de cas, hein, des situations complexes, tendues en termes de gestion du quotidien. Il y a aussi des projets d'investissement qui sont menés, qui sont aussi des projets qui sont souvent menés tambour battant, qui restent aussi complexes. Et quelque part, on a des effets ricochets avec la libération in fine d'un site parce qu'on a eu un projet d'investissement et finalement, la libération du site et sa cession pour éviter l'enfrichement, c'est un peu la dernière roue du carrosse. C'est un peu le sujet dont on parle pas trop, dont on pensera quand ce sera le moment et quand on sera sûr d'avancer.
C'est dommage, hein, c'est dommage parce que souvent ça nous met dans des positions assez inconfortables et on arrive plutôt sur un mode de pompier avec aussi des logiques de compétences. C'est pas tout à fait votre métier dans la plupart des cas, hein, d'accompagner une session, d'accompagner un transfert de biens. Euh, Ça vaut le coup d'être accompagné, à la fois en termes de compétences, mais aussi et surtout parce que avoir un tiers dans le système, c'est aussi pouvoir avoir un jeu d'acteurs plus fluide. Parce que dans bien des cas, on s'aperçoit qu'en fait, la session, bah, c'est un sujet de conversation avec évidemment le futur preneur, mais encore faut-il le trouver, hein. Et donc, c'est un sujet de conversation avec la collectivité, hein, dans bien des cas aussi. Et là-dessus, avoir un tiers dans le dialogue peut être un élément réellement facilitant, surtout quand on a des enjeux politiques importants. Et ils peuvent être présents, ils peuvent être très importants, y compris sur des tout petits sites, hein, avec des phénomènes de blocage qui peuvent être assez importants. Hein, donc attention à ne pas suivre des mauvaises pistes, hein. On parlait de chiffrage domaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein, mais ça veut dire qu'il faut les faire en conscience et au bon moment. Mais on peut parler par exemple de cessions partielles, hein, qui vont éventuellement bloquer un système et bloquer le développement du reste d'un site. Il faut vraiment faire attention à pas bloquer finalement l'aboutissement et le développement d'un site de santé, quel qu'il soit, hein, finalement, et quel que soit le périmètre. Il y a des risques, hein. Le risque, je l'ai dit, hein, c'est un risque d'enfrichement. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup de demander tôt, en fait. Et c'est toute la logique, hein, d'Urban Vitalis, finalement, d'avoir un- une très grande facilité à lever le doigt, en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de dossier, comme vous l'avez compris. La question, c'est de donner à voir, de transmettre et de dire où vous en êtes, hein, avec derrière des niveaux d'accompagnement par Urban Vitalis, par la MAPES, éventuellement par Dixit, pour les biens les plus complexes. Mais c'est la capacité à être accompagné, y compris à ce qu'on vous dise, bah oui, bah écoutez, très bien, hein, vous êtes engagé dans la bonne voie. N'hésitez pas à avancer dans ce sens-là et rappelez-nous s'il y a un problème. Il vaut mieux, voilà, très tôt, hein, lever le doigt avec, je vais me permettre d'inciter sur un point. L'accompagnement de la MAPES est financé par l'ARS, hein, Pays de la Loire. Et moi, je peux le dire sans aucune complexité et insister sur ce point-là. L'idée, c'est que cet accompagnement soit un accompagnement des établissements, hein. C'est pas l'entrée de l'ARS dans votre dialogue, dans vos process de session, etc. C'est un accompagnement technique. Ça veut dire que bah, nous, quand on intervient pour le compte de la MAPES, quand la MAPES intervient, on intervient réellement aux côtés des établissements, pour les établissements, hein. Donc c'est un service à votre disposition. Vous avez ensuite vos dialogues avec l'ARS, hein, qui sont d'une autre nature et à un autre niveau. Donc ça veut dire que bah, ça vaut le coup de le faire réellement en confiance, et de ne pas hésiter à le faire. Merci Sylvain. Des réactions peut-être? Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est uniquement des accompagnements sur des sessions ou est-ce que ça peut être des accompagnements aussi sur des outils tels que des autorisations d'occupation du domaine en conférant des droits réels? Je crois que vous avez un cas concret, en fait. Ouais. Non, non, mais Vous pouvez j'y peut-être pense. l'évoquer. Non, enfin, on a plusieurs cas comme ça. C'est vrai que du coup, les baux amphithéotiques, c'est plus des choses qui nous sont permises, si je ne me trompe. Bah, il y a construction non plus. Donc, enfin, est-ce que vous faites ce type d'accompagnement aussi? Oui, enfin, la sortie n'est pas nécessairement une session. En tout cas, une D'accord. session pleine et entière, etc. Oui. On peut avoir des options de sortie qui sont y compris de la location classique, hein, mais aussi des occupations, des autorisations d'occupation avec droit réel. Enfin, il y a tout un panel derrière. Bon, quand on dit session, en effet, c'est quelque chose une forme de raccourcissement. Donc, c'est à la fois pas des friches, hein, c'est des futures friches aussi potentiellement. Et en tout cas, l'objectif, c'est bien d'éviter l'inoccupation, hein, et la dégradation des biens. Et ça peut passer, y compris par des mises
je vais dire en location, voilà, D'accord, ok. avec toutes les subtilités. L'idée, c'est plutôt qu'on accompagne les sujets sur lesquels on n'a pas tout à fait la réponse. Et donc la réponse peut être, et ça a pu arriver hein, aussi, in fine, d'avoir un établissement qui dit finalement, justement, on va garder ce site-là parce que finalement c'est le bon. Hein. Et pourquoi pas hein, l'idée c'est d'éclaircir les choses, quelle que soit l'option de sortie. Et votre excusez-moi, je ne comprends pas trop bien jusqu'où va votre accompagnement en fait. Jusqu'au moment où les choses sont claires. Jusqu'au moment où vous savez où avancer, éventuellement seul, mais éventuellement accompagné. Hein. Par exemple, dans une optique de session, si les choses, si le cap est clair, c'est-à-dire on a identifié un bien, on a identifié un planning, on a bordé les choses au niveau politique, on a aussi identifié le process de session, de consultation, etc. Et on conclut collectivement que vous n'avez plus besoin d'accompagnement euh, ou qu'un tiers va venir vous accompagner, par exemple un notaire, dans le cadre de l'acte de cession. Voilà, donc ça s'arrête au moment où vous avez plus besoin d'aide. Et votre accompagnement va aussi jusqu'à les mises en relation avec les collectivités ou... Oui, Oui, moi, bien sûr. c'est même plus que de la mise en relation avec les collectivités, c'est-à-dire que Vous portez le projet aussi. très souvent, on provoque même des sessions d'échange où on met justement tous ces acteurs internes, externes autour de la table pour parler du sujet. D'accord, merci. C'est souvent une partie importante hein, des blocages et donc de la mission, c'est-à-dire que sous couvert en fait d'une mission de clarification d'enjeux, une mission un peu technique sur la session, on a finalement un bon sujet de conversation avec la collectivité. Alors, qui peut être sur beaucoup de sujets, hein, rien que le fait d'accompagner, d'être bienveillant par rapport à une session en cours, qui peut être sur une éventuelle modification de PLU, qui peut être éventuellement par une acquisition par la collectivité. Enfin voilà, mais on sait que dans bien des cas, c'est une des parties prenantes que vous retrouvez par ailleurs souvent dans les conseils de surveillance ou autres. Mm. Hein, donc avec des jeux là qui sont pas nécessairement évidents pour vous. Et donc là, avoir un tiers dans le système qui éventuellement peut dire ce que vous ne pouvez pas dire, ça peut être intéressant. Quand je dis un tiers, c'est un tiers à vos côtés, mais quoi qu'il en soit, une parole externe. Hmm, merci. Merci pour ces questions. Alors, il nous reste du temps, donc l'objectif, c'est vraiment de vous donner la parole à vous, établissement. Donc, n'hésitez pas à faire partager vos interrogations, quitte à faire du cas par cas, ou voilà, on peut aussi adapter nos réponses. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. On peut aborder des cas concrets. Hein. Mm. Qui se lance? Lorsque vous êtes inscrit au webinaire, il y avait plusieurs interrogations, plusieurs établissements qui s'apprêtaient à candidater. Peut-être que vous pouvez nous faire part de votre projet, de vos projets. Oui, bonjour, je viens prendre la parole. Merci. Olivier Dujardin, donc je suis responsable administratif financier d'Opélia Vendée. On a un projet de restructuration de SMR. Actuellement, on a deux SMR sur la Vendée, donc deux établissements, un sur les Sables d'Olonne et un sur La Roche-sur-Yon. Et donc à l'horizon 2026, mi-2026, fin 2026, ces deux établissements seront réunis en un seul. Donc là, on est en phase de discussion avec des groupements pour construire un nouveau SMR sur le site de La Roche-sur-Yon, dans un terrain qu'on a fait l'acquisition. Donc on a une problématique de vente d'un des deux immeubles, puisque l'autre immeuble, on n'est que locataire et ça appartient à l'hôpital des Sables. Donc on n'est pas concerné, on doit quitter au plus vite ce site. Mais par contre, l'autre site sur La Roche-sur-Yon nous appartient. Donc la question se pose du devenir de ce site. Il est en plein centre-ville, à proximité de la place Napoléon. Et donc, par rapport à vos interventions et par rapport aux éléments que vous avez pu évoquer, ça me parle un peu, puisque bon, on sait que
un site en plein cœur de ville, avec aujourd'hui utilisé dans le cadre d'un SMR et donc une spécificité liée à l'hospitalisation 2 jours et 2 semaines, puisqu'on utilise dans ce cadre-là. Et donc son devenir, c'est point d'interrogation pour l'instant. Est-ce que c'est un intérêt de l'association, puisqu'on est un établissement à but non lucratif, de le garder, ou est-ce que, comme le souhaite peut-être l'ARS, le mettre en vente pour qu'il puisse rentrer dans le cadre du financement du nouveau SMR? Donc voilà, je pose les choses. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse et bon, mi-2026 ou début 2027, va falloir qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'on fait de ce site, puisque il risque d'être, comme j'ai entendu, non utilisé, donc il peut devenir potentiellement une friche. C'est le moment d'avancer, hein. Oui, bah, j'ai profité de l'occasion pour Il est m'inscrire pas trop, au webinaire. il est pas trop tôt, hein. On a deux problématiques, hein, qui peuvent apparaître là-dessus une fois que vous avez libéré le bâtiment. J'ai dit, puis c'est pas pour se faire peur, hein, c'est juste la réalité de la gestion de biens immobiliers qu'on connaît. En effet, c'est le fait d'avoir une friche de centre-ville ou de périphérie, peu importe, mais avec les dégradations afférentes, etc. Et puis des coûts associés, en fait. On a du mal à imaginer, à appréhender, en fait, l'importance des coûts associés à un bien, alors notamment de centre-ville sur lequel il va y avoir des coûts de gardiennage nécessairement associés, mais on a aussi des fluides, on a des impôts, etc., etc. Et donc même d'un point de vue financier, bah, ça continue de courir, quoi, hein. Y compris, on a pu intervenir sur certains biens sur lesquels en fait les coûts de détention, hein, l'ensemble de ces coûts qui sont de toute façon incompressibles, pour un bien avec une très faible valorisation, à un moment, il valait mieux filer le bien au premier venu, j'ai envie de dire. Alors évidemment, ça s'est mieux passé que ça. On a réussi à trouver des formes de subventionnement, etc., etc., sur de la déconstruction. Mais en tout cas, l'urgence, c'était plutôt de s'en débarrasser vite, plutôt que d'essayer d'avoir une rentabilité à la cession. Donc, bah, moi, je vous invite en tout cas, à passer directement sur Urban Vitalis et à rentrer en dialogue. C'est pas nécessairement très complexe. Et puis, en insistant sur un point, enfin, je peux me permettre de le faire, étant le plus éloigné de la structure de l'ARS, c'est que même si le dispositif est financé par l'ARS, soutenu par l'ARS et initié par l'ARS pour autant, euh, là, l'idée, c'est que vous soyez accompagné, alors y compris sur différentes options de mise à bail, par exemple, de valorisation immédiate pour venir dans. Mais voilà, qu'on regarde de façon très claire aussi la structure financière, de façon à voir quelle est l'hypothèse bah, la plus intelligente pour l'établissement, quel que soit par ailleurs, hein, sur le champ investissement, le souhait de l'ARS. Et merci. Je l'ai dit en introduction et je le redis, et tu l'as bien dit, hein, Sylvain, on travaille, la MAPES se met au service des établissements et on n'est qu'un tiers vis-à-vis des autorités. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Je, je vais quand même insister sur un point, c'est que, parce que là, on a évoqué, alors je ne sais pas quels étaient les sites envisagés pour le CHU de Nantes. Euh, Là, on est à La Roche, on est sur des sites, j'ai envie de dire, urbains, métropolitains, dans des secteurs de marché sur lesquels il se passe des choses. Et souvent, c'est pas simple pour autant parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'on peut être envahi de sollicitations, parce que il y a des enjeux politiques, etc., etc. Mais c'est aussi important de traiter ces questions de sites un peu plus distants, un peu plus éloignés, un peu plus hors marché, qui font aussi partie voilà, de l'enjeu et du dispositif. On intervient un peu dans tous ces secteurs-là. Mais je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Bah, allez-y, c'est Anthony Lair, c'est ça? Oui, Allez-y. bonjour. Est-ce que vous Bonjour. nous entendez? Oui. Oui. Ah non, c'était juste pour expliquer un peu le contexte de notre établissement. Donc, un établissement associatif. Il se trouve en périphérie de Laval, en Mayenne, mais plutôt quand même à 20-25 kilomètres. Et donc, plutôt à la campagne quand même. Et donc, nous sommes un établissement du 19e siècle, construit au 19e siècle, dans les 1860 à peu près, qui arrive en fin de course là pour accueillir un EHPAD et un foyer de vie.
Donc là, nous étudions la transformation de l'offre de nos services avec notamment la création d'une UPHV en lien avec l'EHPAD et le foyer de vie. Et donc, nous sommes en réflexion pour ou bien réhabiliter le site ou bien le reconstruire. Et donc, voilà, on a été mis en relation pour assister ce matin à ce webinaire. Et peut-être la question, c'est lorsqu'on est à la campagne comme ça, est-ce que c'est plus compliqué de trouver un repreneur ou est-ce que c'est possible déjà de trouver un bailleur qui s'intéresse à une structure aussi ancienne? Partiellement ancienne. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous nous avez entendu. Si, si. Ouais. Bah, faut rentrer dans le détail. Évidemment, il y aura Mm. besoin de voir, etc. C'est toujours possible. Toujours possible. On y arrive à peu près toujours. S'il y a des exemples, oui. Mais c'est plus ou Mm. moins facile. Ouais. Mais très clairement, enfin, ça tient. Et c'est là-dessus où on retombe sur des questions de jeu d'acteurs et de dynamique locale, quoi. Hein, qui sont vraiment extrêmement importantes et finalement plus importantes que l'état du bâti ou l'état du marché. En fait, Mhm. vous ne cherchez pas un marché, vous cherchez juste un acteur. Donc voilà, la question c'est comment on le trouve et on voit bien qu'on a parfois des belles synergies, y compris dans des territoires sur lesquels il n'y a pas de capacité d'investissement, etc., etc. Et qu'il y a aussi un certain nombre de dispositifs, et là Urban Vitalise, pour le coup, peut vraiment aider dans sa connaissance de ces dispositifs État, notamment, hein, qui se sont multipliés ces dernières années, et qui peuvent à un moment permettre de décoincer le système par un Mhm. bout de financement, Ah, par la d'accord. mobilisation d'un acteur spécifique, etc., etc. Enfin, on l'a vu plus d'une fois. Hein, Mhm. voilà, des projets qui sont déficitaires, qui n'ont pas vocation à aboutir comme ça simplement par les Mhm. forces du marché, eh ben voilà, les politiques publiques servent aussi à quelque chose. Encore faut-il savoir où est le bon guichet, quoi. Par contre, je tiens juste à préciser sur ce point euh, que justement cette mission d'accompagnement, on rentrera pas vraiment dans le sujet. J'ai entendu réhabilitation ou reconstruction, c'est pas le cœur de l'accompagnement. Mhm. Ouais, juste pour le préciser. Sur la question des zones détendues, pour compléter, effectivement, nous, Urban Vitalise, à l'origine, sur les friches, c'est l'essentiel de notre cible, entre guillemets, c'est des collectivités qui sont en zone détendue, Mm. où pour le coup, le marché ne fonctionne pas à plein régime, où c'est difficile de trouver un porteur de projet qui s'intéresse au foncier. Et c'est là où nous, on va avoir le plus de valeur ajoutée, parce qu'on va pouvoir justement aider à débloquer la situation en essayant de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, comme le disait Sylvain. Très bien. Merci à vous. Donc n'hésitez pas. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Oui, bonjour. Monsieur Ribémont, EHPAD Le Paradis à Tény dans la Sarthe. J'ai une interrogation, notamment sur les délais, puisque nous, on a un projet de cession de bâtiment sur 2025 qui fait suite, hein, à la fermeture définitive de l'établissement. Donc, mise en vente des biens ou cession à un tiers. Et sur le dispositif d'accompagnement, je me demande si les délais vont pas être trop justes pour être accompagné. Mm. Ben, je pense qu'on est assez réactif côté Urban Vitalise et MAPES, hein. Vous candidatez aujourd'hui et vous avez une réponse quasiment instantanée. Donc, non, non, c'est jamais trop tard, au contraire. Très bien, merci. On est intervenu jusqu'à 8 ans après la libération du bien, si vous voulez. Donc, et là, ça commence à faire tard. Alors là, avec une contrainte, hein, c'est que nous, il y a une disparition du finet juridique, hein, Ouais, Mm. ouais, ouais. Non, mais ça doit de rentrer dans le. l'établissement. Donc, et forcément, on va être bloqué si on n'a pas cédé nos bâtiments, on ne pourra pas disparaître Oui. juridiquement. Mm. Et vous avez bordé l'origine de propriété? Aujourd'hui, oui, on a juste une parcelle
sur laquelle est construit une partie de nos bâtiments et qu'on n'est pas propriétaire, mais le propriétaire est identifié. Il y a des questionnements avec aujourd'hui pour que la parcelle soit cédée à l'établissement. D'accord. Et c'est une dissolution de l'établissement. Oui, disparition, cessation d'activité, fermeture administrative de l'établissement et disparition du finesse juridique de l'établissement. D'accord. Parce on a eu des cas où, par la disparition, enfin bon, ça vaut le coup de le border vraiment juridiquement, où il y a eu un transfert de propriété de fait à la collectivité, en fait. Alors, Qui, ça qui était à reste, l'origine, en fait, qui était à l'origine du foncier. ça reste une possibilité. Après, il faut que la collectivité l'accepte. Voilà. Là, dans le Puisque, cas, ouais. puisque la fermeture est liée à une mise en danger des résidents et des professionnels qui y résident. Donc, avec un établissement qui a 50 ans, qui est arrivé en bout de course, et Mhm. qui a des désordres assez majeurs. J'ai envie de dire que c'est des cas comme on les aime, comme on a l'habitude de voir aussi, hein. Là, on est typiquement sur la session complexe, donc Ouais, ouais. n'hésitez pas à nous solliciter. Ça marche très bien, merci. Là, typiquement, dans le travail, l'idée, c'est de venir aussi objectiver quelque part l'état de dégradation sans questionner l'inadéquation avec le service rendu. Enfin, le sujet n'est pas là, mais est-ce que ce bâtiment peut avoir une seconde vie, enfin souvent une troisième ou une quatrième d'ailleurs plutôt. Euh, et donc, est-ce que même l'hypothèse d'un réemploi du bâtiment pour réhabilitation est possible, hein, ou est-ce qu'on doit en passer par une déconstruction, ce qui évidemment amène des stratégies différentes. Donc, on travaille à la fois sur le contexte général territorial, de façon à comprendre quels sont les besoins du territoire, quel est le jeu d'acteurs, etc., etc. Sur le bâti lui-même, permettant de comprendre sa capacité ou pas à évoluer, hein. Est-ce qu'il est réellement en fin de vie ou est-ce qu'il est juste en fin d'usage, etc. Et puis derrière, sur des stratégies de programmation qui peuvent émerger entre les deux, de façon à voir ce qui peut être possible. Donc, est-ce qu'on est en train de parler d'un foncier à libérer, à déconstruire donc, et qui peut avoir un autre usage ou un bâtiment, voilà. Tout ça reste à qualifier, quoi. Très bien. Mais ça rappelle en effet un certain nombre de cas qu'on a pu accompagner. Dans des contextes souvent pas très simples, hein, dans la relation à la collectivité, quoi. Parce qu'il y a évidemment des discussions tendues en général qui ont eu lieu en amont, quoi. Je vois qu'il y a pas mal de questions à l'écrit. Moi, je veux bien intervenir aussi, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute, on prendra les questions ensuite. Et Bougeant de la Fondation Georges Coulon en Sarthe. On dispose d'un patrimoine en plein centre-ville du Mans, proche de la cathédrale, pour lequel on a un projet à moyen terme de quitter pour reconstruire un ensemble de l'ISMR. Donc on est sur un horizon fin 2028. Par contre, on est déjà en contact avec des promoteurs ou avec des investisseurs. Comment on peut articuler ça éventuellement avec votre intervention? Alors déjà, signez rien. Donc là, on a fait l'essentiel. On est en contact, il n'y a pas de... Vous y a rien d'autre. gardez les cartes de visite, puis il faut pas s'attacher, hein. Voilà, ça change, ça tourne. Voilà, ça. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Donc voilà, surtout vous engager dans rien, je pense. Euh, Là, à mon sens, enfin, j'ai la sensation, si vous avez déjà des propositions, c'est sans doute que on est en train de parler d'un bien immobilier, c'est-à-dire bien identifié, localisé, etc. Quelque part, il n'y a pas de problème de qualification. Ah, téléphone, C'est vous bon, avez c'est bon. encore.
Et moi. Euh, donc, bah, ça mérite de le vérifier, mais voilà. Où est-ce qu'on en est sur la qualification du bien immobilier, sur les origines de propriété, etc. Est-ce que le cheminement jusqu'à la cession est transparent? Et après, là, c'est plus un dialogue qu'on pourra avoir sur euh, bah, les modalités de mise en concurrence, hein. C'est-à-dire, quelle stratégie vous adoptez à partir du moment où il y a plusieurs preneurs potentiels. euh, alors, oui, certes, pour maximiser les recettes, mais aussi pour sécuriser la procédure, hein. Nous, on a une double attention là-dessus. L'idée, c'est pas simplement de faire une mise en concurrence pour se faire plaisir et se faire rêver, mais faire une mise en concurrence qui aboutit réellement avec en face des opérateurs qui peuvent être euh, en capacité, pour le coup, de faire des offres assez flamboyantes, mais pour autant pas nécessairement sécurisées, et qui peuvent voilà, vous laisser tomber. Donc, quelle procédure là-dessus pourrait être mise en place? À quel moment la lancer, l'initier? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné ou pas, hein, et à ce moment-là, par qui pour cette mise en concurrence? Et j'avais une autre question parce que dans les contacts qu'on a pu avoir, hein, alors on a des investisseurs, mais on a aussi des sociétés qui veulent nous accompagner, alors soit via rémunération directe, soit par intéressement à la vente. Euh, un sujet qui pouvait nous intéresser, nous, puisque sur Le Mans, il y a eu une opération qui s'était mal terminée. En tout cas, elle n'a pas abouti telle qu'elle était prévue initialement. Quand on est sur des ventes comme ça assez longues, très anticipées, mais malgré tout assez longues, ce qui pouvait être intéressant, c'était de voir comment on pouvait sécuriser dès le lancement, on va dire, de l'autre projet immobilier, la vente, pour pas se retrouver avec au moment où on devra libérer les locaux, avec des locaux vacants qui vont nous coûter, comme vous l'avez dit, et de l'autre côté, éventuellement, une partie du financement du futur projet qui n'est plus disponible. Mm. Donc là, vente anticipée avec location ou des choses comme ça, est-ce que là-dessus, vous pouvez aussi nous accompagner éventuellement? Alors, on peut réfléchir ensemble, mais globalement, ce timing, hein, de 18-24 mois, et là, on n'est plus sur les 18 mois, moi, il me semble assez réaliste, hein. Et ça, c'est par rapport à. C'est un compte à rebours par rapport à la libération des locaux, hein. Donc, ça veut dire que vous avez déjà largement. Vous y voyez clair déjà sur votre planning. Donc, vous avez engagé le projet de construction, le projet d'investissement en parallèle pour la relocalisation, que le chantier a démarré, etc., etc. Donc vous avez bordé le planning, ce qui vous permet de dire bah, tel jour, telle heure, on va partir avec peut-être un delta de 3 mois, mais pas plus. Écoutez, regardez la situation qu'on a actuellement sur le champ de l'immobilier. Vous pouvez avoir signé de magnifiques documents avec des opérateurs privés. Ils sont peut-être en train de faire faillite, hein. Donc, très clairement, à un moment, vouloir avoir des garanties à plus de 18 mois, alors qu'on est sur des marchés avec des fortes fluctuations, a priori, on n'y arrivera pas, hein. Ou en tout cas, on se fera rêver, quoi. Donc, bah, faut trouver le bon équilibre en fait. Donc, oui, il peut y avoir des sessions anticipées, mais pas trop, quoi. Et vous voyez, faire une session en 2025 dans un contexte immobilier qui n'est pas florissant, avec beaucoup de garanties pour une libération en 2028, alors que éventuellement on a un retournement de marché, etc. Je fais pas de pronostic sur ces choses-là, hein, mais on voit bien qu'en tout cas on est sur un marché dégradé aujourd'hui. C'est peut-être pas nécessairement la bonne stratégie, quoi. Même si évidemment je comprends votre attention, hein. Et donc, il faut Ok, trouver le bon point d'équilibre, en fait. merci. On avait une question. C'est vrai qu'on a, on a quelques organismes gestionnaires du handicap autour des écrans. Donc, on avait une question qui liait SDI, schéma directeur immobilier, et cession. C'est vrai que c'est des sujets qu'on s'est vu poser plusieurs fois, puisqu'on accompagne aussi certains établissements dans la réalisation de leur schéma directeur immobilier. Peut-être la réponse qu'on peut faire. La question, elle peut aussi, on l'a sur l'autre volet, est-ce qu'on peut mener un SDI et un projet immobilier? Est-ce qu'on peut mener un SDI et des sessions? Sylvain, je te laisserai me compléter, mais c'est vrai que sur le SDI, on est plutôt sur un outil
moyen long terme pour l'établissement. Et on peut avoir des sujets immédiats à côté qui sont projets d'investissement et cession. Donc oui, ce sont des projets qui peuvent se traiter en parallèle. Après, il faut que l'établissement ait déjà quand même les idées bien claires, puisque on s'aperçoit tout de même que lorsqu'on réalise certains schémas directeurs immobiliers, un bâtiment ou une parcelle qu'on souhaitait céder, et bien finalement, quand on a mené la réflexion du SDI jusqu'à son terme, bah, ce bout de bâtiment ou ce bout de terrain, on en a bien besoin. Donc, je dirais à traiter au cas par cas également. Ouais, ouais. Mais c'est pas parce qu'on réfléchit au long terme, qu'on a une réflexion globale, structurée sur un SDI, que la vie s'arrête pour autant. Et donc, on peut avoir en effet des biens immobiliers qui sont cédés parce que très vite, on acte que quel que soit le scénario, voilà. Mais attention, une fois de plus, à ne pas bloquer le système. Hein. On a besoin, enfin, on l'a vu hein, ces 10 dernières années, beaucoup de transformations sur nos sites de santé, quel que soit le type de dispositif. Il y en aura d'autres dans les prochaines décennies. Donc, à un moment, la réserve foncière, ça peut être aussi intéressant. Voilà. On a vendu plein de logements de fonction et aujourd'hui, on se pose des questions de logement des professionnels. Donc, voilà, attention aussi à conserver de la souplesse pour l'avenir. On peut se laisser encore une ou deux interventions. N'hésitez pas. Ok, du coup, vous trouverez sur la slide que je vous affiche le lien directement pour candidater sur la plateforme d'Urban Vitalise. Juste après ce webinaire, je partagerai l'enregistrement sur la chaîne YouTube de la MAPES, dont vous avez le lien ci-dessous. Donc, vous pourrez revisionner les échanges et puis les faire partager. Et je vous laisse aussi le soin de prendre connaissance. Avec Sylvain, nous avons co-rédigé une note justement sur nos 5 dernières années d'accompagnement sur les sessions immobilières. Donc, je vous laisse en prendre connaissance et je regarde en parallèle le chat et je vois qu'il y a déjà des dossiers qui ont été déposés donc, pendant ce webinaire. Donc, vous êtes super réactifs. Merci. Donc, vous avez compris, hein, n'hésitez pas à candidater, à me contacter. Vous avez également les coordonnées si vous avez besoin ou si vous rencontrez une difficulté pour candidater, mais l'outil est simple. Et puis, je vous remercie, Raphaël, Anouk et Sylvain pour vos interventions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée à vous.